Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, Mohamed Mouendji, adjoint au maire pardon, à la ville de Mamoudzou. Mohamed, bonjour. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ces antennes. Alors, je le disais en introduction, on se plaint à Mamoudzou, on a du mal à se garer, c'est compliqué de trouver une place, etc. Et pourtant, il y a de gros efforts qui ont été faits, on le sait, on a pu le constater. Un système qui a été mis en place pour que, justement, les véhicules qui sont stationnés ne restent pas trop longtemps stationnés. Oui, bonjour à tous et à toutes. Il est vrai que la ville de Mamoudzou fait un effort considérable pour régler cette histoire de stationnement. Parce que vous savez que tous les matins, ce qu'on appelle les pendulaires, ce sont ceux qui viennent travailler tous les matins sur Mamoudzou et l'après-midi qui repartent chez eux. Donc il faut gérer tout cela. Et vous savez aussi qu'une voiture, c'est aussi du foncier. Donc il n'y a pas suffisamment de foncier pour garer toutes les voitures qui viennent sur Mamoudzou. Et donc l'idée pour nous c'est de mettre de l'ordre. Donc c'est réglementer le stationnement. Et donc nous avons commencé par un stationnement limité, gratuit sur 2 heures, ce sont les disques bleus pour essayer de mettre un peu d'ordre. Nous avons vu que ça marchait parce que, je rappelle juste un chiffre, sans réglementation, vous pouvez, avec 2 véhicules par jour sur la même place. Quand vous mettez le disque bleu, vous gagnez déjà 4 véhicules. Et en plus, avec le stationnement payant, c'est 8 véhicules par jour. Donc là, avec le stationnement en disque bleu, nous avons vu les efforts ou les améliorations en termes de stationnement. C'est efficace. Et en même temps, nous avons embrayé sur le stationnement payant avec les horodateurs. Et là, nous avons vu à la fois le stationnement. Moi, je vais me garer souvent pour faire de la pub à la Maison des Livres. Et franchement, il y a quelques temps, je ne pouvais pas me garer. Là, franchement, c'est aéré. Et ensuite, j'ai vu aussi la rue du Commerce que, au-delà de la question du stationnement, il y a la circulation aussi qui s'est améliorée. Donc, bien sûr, voilà, nous avons réglé ça. Mais ces gens qui ne sont plus stationnés là où ils stationnaient avant, ok, avec le système horodateur, disque bleu, etc., ils ne sont plus là. Mais les voitures existent toujours. Les gens doivent toujours se garer. Ils vont se mettre où? Voilà, c'est pour cela que nous disons, attention, il n'y a pas le feu. C'est pas tout Mamoudzou Centre qui est payant ou qui est en disque bleu. On va le voir sur les images qui vont être derrière nous, la régie va nous les envoyer. Il y a des zones. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que là où il y a du commerce, comme la rue du Commerce, comme Place Mariage, ne pas se garer trop longtemps. C'est-à-dire que vous venez, vous avez 2 heures avec les disques bleus où vous payez 20 centimes, une demi-heure, 1 heure, 1 euro. Bon, Mamoudzou, c'est pas grand. Surtout Mamoudzou Centre. Vous venez, vous payez ou vous mettez votre disque bleu, vous faites vos courses ou vos affaires. Ensuite, vous partez au bout de 2 heures. C'est suffisamment. D'abord, je disais en zone commerciale. Ceux qui viennent pour faire des courses, ils sont pas là pour passer la journée. C'est vrai. Ok, quand tu vas partir à la pharmacie, c'est pas pour rester une journée ou une demi-journée. Voilà, vous ressortez. Ensuite, il y a les pendulaires, ceux qui viennent travailler. Effectivement, nous avons créé un système où ceux qui viennent travailler ne viennent pas, ce qu'on appelle les voitures ventouses, ne viennent pas stationner là toute une journée et bloquer ceux qui veulent juste à faire des affaires. Donc, il y a des parkings en face du marché qui ne sont pas payants. Encore une fois, tout le centre-ville de Mamoudzou n'est pas payant. Ou tout le centre de Mamoudzou, il n'y a pas que des zones bleues. Il y a des endroits où on peut aussi se garer. En même temps, ça vous oblige à changer de comportement. Pourquoi? Maintenant, quand vous vous rendez à Mamoudzou, vous vous posez la question avant de partir. Est-ce que je prends ma voiture? Où est-ce que je vois s'il n'y a pas un collègue qui a une voiture, on fait du covoiturage? Premièrement. Deuxièmement, vous dites, oui, mais si je viens à Mamoudzou, je vais juste aller, est-ce que je vais à la barge, donc je dois laisser ma voiture ou pas? Et donc, on a créé aussi des zones courte durée, longue durée. On encourage à travers la tarification les gens à aller se garer dans des zones de plus longue durée, comme à côté des camions en bas, donc à la rocade ou ailleurs. C'est vraiment la politique. Et on sait qu'il y a trop de véhicules. Ces voitures-là ne pourront pas. Ils veulent tous aller au même endroit. Ils ne pourront pas tous se garer là. À la même heure. Donc, à un moment donné, il faut mettre un peu de contraintes pour obliger les gens à changer de pratique en termes de déplacement et de stationnement, mais aussi on peut se garer par exemple à Mgomani et faire à pied la rue du Commerce par exemple. Ça vous oblige vraiment à repenser le stationnement, mais aussi à vous questionner à chaque fois où vous prenez votre véhicule. Voilà, pour l'instant, c'est cette solution-là, sachant que derrière, franchement, s'il fallait avoir
une place de parking par véhicule qui rentre sur Mamoudzou, sincèrement, on va enlever les maisons, on va enlever les administrations, même ça va déborder jusqu'ici à Coisy, on va enlever la station et on met des voitures. Après, on travaille où, après on mange où, après, etc., etc. Le principe financier aussi, effectivement, il y a un abonnement spécifique en fonction de là où on habite. Alors imaginons, j'habite rue du Commerce, j'ai besoin de me garer tous les jours pour travailler, laisser ma voiture la nuit, etc., etc. Il existe des tarifs résidents, des tarifs commerçants, ça peut monter tout de même jusqu'à 180 € par an. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est de l'argent tout de même, 180 € par an, juste pour garer ma voiture. C'est vrai. Déjà, Patrick, dans une année, bon, on n'est pas trop fort en maths, mais dans une année, il y a 12 mois. Oui. Voilà. Donc, vous faites déjà 180, bon, disons, pour faire facile, divisé par 10, ça vous fait 18 € par mois. Ouais. Bon, vous faites 18 € divisé par 30 jours. Oui, évidemment. Bon, voilà. Vous avez qu'à le diviser aussi par heure, par minute et à la seconde. Vous allez voir que ça coûte pas cher à la seconde. L'idée, bon, au-delà, bon, c'est une anecdote. Oui. L'idée, c'est que on considère quand même qu'il y a... Bon, au-delà des pendulaires, de tous ceux qui viennent se garer sur Mamoudzou, nous devons quand même protéger les commerçants et les résidents. C'est pour cela que pour les commerçants, ils peuvent avoir un abonnement, au moins 2 personnes par commerce. Ouais. Et au niveau des résidents, nous avons créé les conditions en leur demandant de se rapprocher de la police municipale avec des pièces. Moi-même, j'ai fait des réunions publiques, en tout cas à la mairie de Mamoudzou, où j'ai reçu à la fois les commerçants et les résidents. J'ai donné les explications qu'il fallait. Ils sont au courant des procédures. Et sincèrement, avec, par exemple, 70 € l'année. Oui, c'est ça, c'est le prix pour un résident. 70 € l'année, je pense honnêtement, bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut travailler à Mayotte, mais honnêtement, c'est gérable. Voilà, donc nous avons quand même réussi à faire cela, à ne pas mettre dans le même lot, dans le même bain, et les résidents, les commerçants et tous ceux qui viennent sur Mamoudzou et qui repartent après. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur l'adjoint au maire. Moi, je trouve que le système est plutôt bien pensé. En attendant, il y a quand même des dommages collatéraux, parce que vous parlez de résidents, mais quand il y a d'autres résidents qui ne sont pas dans le périmètre des horodateurs ou des zones bleues, et qui sont justement aujourd'hui pris en otage. Je prends mon cas, par exemple, j'habite au 100 Villas. Aujourd'hui, c'est une zone, donc un espace réservé pour les parkings, que les pendulaires, que vous appelez, s'accaparent. C'est-à-dire qu'ils mettent leur voiture ici et descendent travailler à pied. Donc aujourd'hui, on peut plus se garer chez nous. Et c'est un peu pareil partout, que ce soit à Cavani, que ce soit à Kaweni. Aujourd'hui, les résidents, ceux qui habitent à Mamoudzou, sont pris en otage. Ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont où ces gens-là? Effectivement, j'allais dire, l'être humain est rationnel. Et aussi, il lui arrive d'anticiper. Dans la mesure où... C'est ce qui nous différencie des animaux. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est l'animal social, l'être humain. Exactement. Dans la mesure où on ne veut pas payer, et même on ne veut pas mettre un disque bleu, on essaie de reculer un peu, d'aller vers Cavani, d'aller vers les 100 Villas, d'aller vers Kaweni. Bon, tant mieux des fois parce qu'il marche. Mais en même temps, ça crée des difficultés. Moi, bon, j'ai un médecin qui est derrière le laboratoire. Bon, de temps en temps, j'y vais voir le docteur, moi aussi. Et effectivement, il y a eu un résident qui m'a interpellé. Ah, monsieur le maire, il faut aussi ici mettre des disques bleus. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce que tout le monde vient de se garer ici, parce que c'est pas payant, parce que c'est pas réglementé. Bon, l'idée, encore une fois, hein, donc il y a des... Je répète, tout le centre-ville où Mamoudzou n'est pas en zone bleue, n'est pas en zone payante. L'idée, c'est d'abord lancer une première opération de zone bleue et zone payante. Ensuite, on va rajouter d'autres zones bleues, justement, parce que même j'allais dire, la pharmacienne du Baobab m'en a parlé aussi, même le boulanger du Baobab m'en a parlé. Vous en parle, voilà. Et que le boulanger aussi, c'est un problème. C'est qu'un problème. Voilà. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, la réflexion elle est globale, mais nous agissons par étapes en réalité. Mais la réflexion du stationnement est globale. Mais franchement, entre nous, si encore une fois chacun s'accroche à son véhicule, on ira se garer à Majimbini là-bas. Vous avez raison, c'est une histoire aussi de volonté. Voilà, parce qu'une voiture, c'est un foncier, c'est du foncier derrière. Bien sûr. Question d'un auditeur, et elle est importante. Qui collecte l'argent? Quels sont les contrôles sur l'argent collecté et à quoi sert cet argent? Bon. Les contrôles, c'est facile, hein. C'est de l'argent public. Ouais. Donc, tout ce que nous faisons a été validé par le payeur, payeur municipal. Et ensuite, tout est intégré dans le budget. Donc, chaque année, il y a un budget qui est voté et tout ce que fait la commune est rendu public. Tout citoyen peut aller demander à la mairie le budget et voir à l'intérieur ce qu'on a fait de l'argent. Ensuite, j'ai pris l'engagement de rendre compte chaque année de combien nous avons collecté par an et de ce qui a été fait. En réalité, bon, j'essaie
essaye un petit peu de garder les sous pour pouvoir améliorer et le stationnement et la circulation sur Mamoudzou. Voilà, donc nous avons encore des trottoirs à améliorer, nous avons encore des routes à terminer, etc. Donc il y a la transparence, c'est de l'argent public, il y a un budget qui est voté chaque année, etc. Il y a des contrôles qui sont faits derrière, et puis nous allons jouer la transparence sur cet argent-là. Samuel Bocher. Excusez-moi, je raconte ma vie, hein, mais voilà, je suis convoqué Elle nous intéresse. À une conférence de presse à la préfecture au bureau des étrangers pour la création de la zone de sécurité prioritaire. Ouais. C'est la semaine dernière. Ouais. Génial. Je me gare impeccable, place mariage. C'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai pu donc aller à pied à 10 mètres à la préfecture. Génial. Sauf que c'est bien pour la santé. Ah non, c'est génial. Mais franchement, il y avait de la place. Sauf que je vais à l'horodateur pour prendre mon ticket. Marche pas. Bon, il y a 2 horodateurs. Voilà. Attends, j'arrive, il y a 2 horodateurs. Lui, il s'est pas retourné, il a pas vu qu'il y avait 2 horodateurs. Il y a 2 horodateurs. Effectivement, je suis passé la semaine dernière, moi aussi, je me gare, moi aussi, je veux payer. Voilà, je vais payer, j'agis aussi, je fais des choses à la place mariage. Et effectivement, je me suis rendu compte que l'horodateur, l'un des horodateurs était en panne. Donc je suis allé voir l'autre côté, il marchait. En fait, on a eu des soucis, on a eu quelques soucis au niveau de la commande et de rouleaux pour imprimer les tickets. Mais c'est bon, c'est réglé. Bon, je suis passé. Déjà, il y en a au moins un qui marche. Le deuxième, peut-être qu'il marche. J'ai pas vérifié. Il ne fonctionnait pas à ce moment-là. Mais là, moi, j'ai mis mon disque bleu. Je ne savais pas quoi faire puisque. En règle générale, bon, c'est pas de votre faute. On va pas vous verbaliser parce que les horodateurs ne fonctionnent pas. Après, il faut prendre une photo comme quoi l'horodateur ne marche pas au cas où. Mais on sait jamais. Mais déjà, c'est un bon réflexe d'avoir mis le disque bleu. Donc, vous êtes un bon client finalement. Mohamed Menji, c'est vrai que quand l'horodateur ne marche pas, il y a un message qui s'affiche, un message l'on connaît tous. Ça nous est tous arrivé un jour. Il n'y a plus de papier. Non, mais c'est vrai. Et c'est le cas. Et c'est, non, vous plaisantez. Mais c'est le cas. Il n'y avait plus de papier. Mais ça c'est ça c'est les toilettes où c'est marqué plus de papier. Il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. Est-ce que cet argent que vous allez récoltez, est suffisant pour amortir tout ce qui est engagé en termes de frais pour le stationnement? Rapidement. Honnêtement, ce qui nous a motivés au départ, c'était pas l'argent. Honnêtement, c'était vraiment mettre de l'ordre au niveau de la circulation de Mamoudzou, fluidifier la circulation, lutter contre les voitures ventouses, trouver une solution effectivement au niveau de la réglementation, pas seulement des véhicules, mais aussi de comment s'appelle les camions là qui déchargent leurs produits tous les matins là. Donc, livraison, et voilà, les camions de livraison, c'est vraiment réglementer les taxis, les 2 roues, c'est vraiment encore une fois mettre de l'ordre. C'est une manne financière. Dans toutes les communes de France et de Navarre, le stationnement, ça rapporte de l'oseille. Lutter contre les incivilités aussi. Après, nous allons faire j'allais dire le bilan comptable, et parce que honnêtement, au jour d'aujourd'hui, bon, pardon, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. À ce jour. Voilà. À ce jour, je ne sais pas concrètement combien nous avons collecté. Donc, on fera le bilan et on dira concrètement. Mais bon, quand on vient de dépenser pratiquement 5 millions d'euros en 3 ans pour refaire les routes de Mamoudzou, je pense que bon, ça va nous aider. Hein. Mais honnêtement, d'abord, au départ, c'était pas une motivation d'argent. Pensez au papier, c'est important. Merci beaucoup, Mohamed Menji, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.